Elle a traversé les siècles, connu la folie des hommes, la destruction, les pillages et les incendies. Ces murs de pierre portent les cicatrices du temps, des batailles passées, des restaurations et des transformations. Aujourd'hui, sentinelle majestueuse de l'histoire des hommes, elle continue de veiller sur eux. La compréhension de l'édifice est difficile, du fait des divers styles, ajouts et modifications apportés au fil des siècles. Un plan détaillé de l'église facilitera la perception des différentes étapes de sa construction. Les différentes phases de sa restauration au fil du temps offrent un mélange d'éléments architecturaux de différentes époques, combinant plusieurs styles tels que le roman et le gothique. Début du XIIe siècle, fin du XIIe siècle, XVIIe siècle. Le chœur et le transept sont de style roman et datent du début du XIIe siècle. La nef est de style gothique et s'inscrit vers la fin du XIIe siècle. La sacristie et la chapelle ont été réalisées au XVIIe siècle. Comme la majorité des églises romanes, les absides à l'extrémité du bâtiment étaient de forme arrondie. C'était le cas de la partie qui date du XIIe siècle. Au XVIIe siècle, un chevet plat fut réalisé. Un retable de grande hauteur est apposé sur le chevet plat. L'ouverture de la face nord de l'église dut être obturée. Le retable propose au centre une peinture représentant l'Assomption de Marie entre deux saints. Saint Pierre, premier pape de la chrétienté, représenté avec deux clés, la croix papale et la tiare pontificale. Les deux clés du paradis, la croix papale, la tiare pontificale. Saint Pierre, les attributs, les deux clés du paradis, la croix papale, la tiare pontificale. Saint Jean l'évangéliste, auteur de l'un des 4 évangiles. L'aigle est le symbole de la force, la détermination et le courage, ayant la capacité de s'élever très haut dans la contemplation. Saint Jean, les attributs. Livre des Évangiles, l'aigle.
Comme beaucoup d'églises chrétiennes, Notre-Dame de Longjuil est orientée dans un axe est-ouest. Le chœur regarde vers l'Orient où le soleil se lève, symbole du Christ ressuscité et de la fin des ténèbres. À l'opposé, l'entrée et la façade principale se trouvent à l'ouest. Le dallage est composé partiellement d'anciennes dalles funéraires des XVIIe et XVIIIe siècles. Les exemples sont très nombreux d'inhumation des défunts à l'intérieur des églises. Les croyants, fortunés ou particulièrement pieux, avaient en effet le privilège d'être enterrés au sein de l'enceinte sacrée, souvent dans la nef. L'histoire de l'Église demeure largement méconnue et peu d'indices sont disponibles pour en reconstituer le fil chronologique. Autrefois, appelée Sainte-Marie de Longjuil, l'Église prit le nom de Notre-Dame de l'Assomption à une date indéterminée. Mais son aspect général questionne. Notre-Dame de Longjuil serait-elle plus ancienne qu'on ne le pense? À Talmont, un cartulaire fournit de précieuses informations. L'église de Longjuil était sous la protection de l'abbaye Sainte-Croix de Talmont. La rédaction d'un cartulaire de l'abbaye en 1049 donne de précieux renseignements sur les origines de la commune et de son église. En 1058, le nom de Longavilla apparaît pour la première fois. Les différents copistes écrivaient aussi bien Longavilla, Longeville, Longueville. La paroisse portait le nom de Sainte-Marie de Longjuil, preuve de l'ancienneté du christianisme remontant au VIe siècle. Ce nom est retrouvé dans plusieurs écrits. Nous allons tenter de reconstituer l'ordre chronologique des événements. À l'origine, l'église Sainte-Marie possédait en lieu et place du clocher que nous lui connaissons une tour carrée et une toiture basse. Mais l'église allait connaître des périodes de destruction et de reconstruction. La compréhension des invasions successives des Vandales, des Bretons et des Normands sur nos côtes nécessite un retour sur la configuration ancienne du littoral. Le golfe des Pictons allait faciliter les invasions. Autrefois, le large golfe des Pictons s'étendait profondément jusqu'à Niort, qui demeura un port de mer jusqu'au XVIIIe siècle. Longeville se situait à l'entrée de ce golfe. Au nord, les localités situées le long de la côte englobaient Longeville, Angles, Mauric, Saint-Benoît, Saint-Denis-du-Perret, Chanay, Luçon, Nallier, Benoît, Fontenay-le-Comte. Les îles du Golfe étaient nombreuses, comprenant La Tranche, Grue, Saint-Michel-en-Lerme, Trièze, Charon, Puyraveau, Maillezais. Cette configuration offrait les opportunités idéales pour les envahisseurs disposant de bateaux à fond plat. Ces derniers pouvaient aisément débarquer, piller les villes et se réfugier sur les îles. Les Normands et leurs bateaux Langskip profiteront de ces conditions. Ils seront plus tard appelés Vikings et leurs embarcations des Drakkar.
L'occupation normande allait durer près de 2 siècles. De 817 à 846, les incursions seront nombreuses. Les Normands ciblaient principalement les monastères, abbayes et églises des villes et villages côtiers riches en butin. Mais le commerce du sel les attirait également, car sa production en faisant bouillir de l'eau de mer était une méthode laborieuse et complexe. Le sel, en dehors de son action de conservation de la nourriture, était aussi utilisé comme moyen de paiement ou d'échange. Le mot salaire a son origine dans le latin salarium, somme d'argent allouée pour l'achat de sel. Ainsi, un impontement normand fut découvert dans la baie de Cayola de Talmont. À Talmont, la production de sel avait débuté à l'époque romaine. Comme de nombreuses autres églises, Sainte-Marie de Longeville fut pillée et brûlée. Au XIe siècle, en 1020, au bout du port de Talmont, commença l'édification du château afin d'assurer la défense du pays. La tour de Mauric, donjon carré d'un château fort, fut édifiée vers 1090 pour garder l'embouchure du lait. En 1112, estimant que les églises de Longeville et du Bernard relevaient de leur juridiction, les chanoines d'Angles attaquèrent les moines de Longeville. Après avoir brûlé l'église, ils furent excommuniés. Au XVIe siècle, la réforme protestante pénètre en Poitou. Pendant les guerres de religion, les églises furent pillées et les prêtres massacrés. Le 31 mars 1568, l'église de Longeville fut à nouveau saccagée et brûlée. La ville de Talmont et de nombreuses églises de la région furent incendiées en 1568 par les protestants. En 1608, constatant l'état déplorable de son diocèse, Richelieu, évêque de Luçon, décida de réparer les églises. En 1789, la Révolution ébranle le pays. Longeville prend pendant quelques mois le nom de Falerne. L'église de Longeville fut appelée Temple de la Vérité par les révolutionnaires. Désacralisant l'église pour la transformer en lieu d'activité militaire, les révolutionnaires désarmèrent la population et y entreposèrent les armes. Quelle que soit l'époque, en cas de danger, les guetteurs placés dans le clocher de l'église pouvaient sonner le tocsin pour avertir la population. À la fin du XIXe siècle, l'ancien clocher constitué d'une tour carrée à toiture basse fut remplacé par une flèche en ardoise dotée de 4 clochetons. Une horloge fut également installée au niveau du clocher face nord, en complément de l'ancien cadran solaire des générations précédentes situé au sud.
Au début du XXIe siècle, un programme de restauration de l'édifice fut entrepris. La restauration des maçonneries redonna à l'édifice sa splendeur d'antan. Le programme de travaux propose aussi de remplacer la couverture basse réalisée en tuiles pour rétablir l'ancienne pente en couverture d'ardoise qui existait autrefois. La silhouette de Notre-Dame de Longeville allait désormais être transformée. Pour retrouver son aspect originel. Cependant, certaines caractéristiques de l'église demeureront intemporelles. La croix, symbole emblématique du christianisme, déclare l'identité chrétienne du lieu de culte. Et le coq annonce, par son chant matinal, le lever du soleil et la dissipation des ténèbres. Les siècles ont laissé leur empreinte. Et les vieilles pierres témoignent des générations d'enfants qui se sont succédés. Tel un phare, à travers les siècles, Notre-Dame est parvenue jusqu'à nous, portant avec elle l'histoire sacrée qui unit les générations. Voilà, telle est l'histoire de Notre-Dame de Longeville. Espérons que cette vénérable dame poursuive tranquillement son chemin, ponctué de moments de spiritualité et de paix pour les siècles à venir.